Les heures de la Passion. La 24e heure, de 16 heures à 17 heures, l'ensevelissement de Jésus, Marie désolée, très sainte. Ma maman douloureuse, je vois que tu te prépares au sacrifice ultime de devoir donner la sépulture à ton Fils sans vie, Jésus. Parfaitement résigné à la volonté de Dieu, tu l'accompagnes et tu le déposes dans le sépulcre, de tes propres mains. Mais alors que tu disposes ses membres et t'apprêtes à lui dire le dernier adieu et à lui donner le dernier baiser, tu sens ton cœur s'arracher de ta poitrine à cause de la douleur. L'amour te cloue à ses membres, et par la force de l'amour et de la douleur, ta vie est sur le point de s'éteindre avec celle de ton Fils sans vie. Pauvre maman, comment vas-tu continuer sans Jésus? Il est ta vie, ton tout. Pourtant, c'est la volonté de l'Éternel qui le veut ainsi. Tu devras lutter contre deux puissances insurmontables, l'amour et la volonté divine. L'amour te cloue d'une telle manière que tu ne peux pas te séparer de lui. La volonté divine s'impose et exige le sacrifice. Pauvre maman, comment vas-tu continuer? Combien de compassion je ressens pour toi. Oh, je vous en prie, ange du ciel, venez la relever des membres raidis de Jésus, sinon elle va mourir. Mais, ô prodige, alors qu'elle semblait s'éteindre avec Jésus, j'entends sa voix tremblante et, interrompue par des sanglots, dire « Fils bien-aimé, ô mon Fils, c'était le seul soulagement qui me restait et qui diminuait mes douleurs, ta très sainte humanité, me répandant sur ses plaies, les adorant, les embrassant. Maintenant, cela aussi m'est enlevé parce que la volonté divine le veut ainsi et je m'y résigne. Mais sache, Fils, que je le veux, et je ne peux pas, rien qu'à l'idée de le faire. Mes forces me quittent et la vie s'échappe de moi. Ô je t'en prie, ô Fils, afin que j'aie la vie et la force de pouvoir partir, permets-moi de rester tout entière ensevelie en toi, et de prendre pour moi ta vie, tes douleurs, tes réparations et tout ce que tu es. Ah, seul un échange de vie entre toi et moi peut me donner la force de faire le sacrifice de me séparer de toi, si résolu, ma maman affligée. Je vois que tu passes de nouveau sur ses membres et tu places ta tête sur la tête de Jésus, la baisant, tu l'enfermes dans tes pensées et tu prends pour toi ses épines, ses pensées affligées et offensées, et tout ce qu'il a souffert dans sa très sainte tête. Oh, comme tu voudrais animer l'intelligence de Jésus avec la tienne, afin de pouvoir donner la vie pour la vie. Tu commences maintenant à te sentir revivre en ayant pris dans ton esprit les pensées et les épines de Jésus. Maman douloureuse, je te vois embrasser les yeux sans vie de Jésus et je me sens transpercé en voyant que Jésus ne te regarde plus. Combien de fois ces regards t'ont rempli de paradis et t'ont fait passer de la mort à la vie, et maintenant, ne te voyant plus regarder, tu sens que tu meurs. C'est pourquoi tu places tes yeux dans ceux de Jésus et tu prends pour toi ses yeux, ses larmes, et des amertumes en voyant les offenses des créatures et les nombreux outrages et mépris. Mais je vois, ma maman transpercée, que tu embrasses ses très saintes oreilles et que tu l'appelles sans cesse, disant « Mon fils, comment se fait-il que tu ne m'écoutes plus, toi qui entendais le moindre de mes mouvements? Et maintenant je pleure, je t'appelle, et tu ne m'entends pas. Notre amour est le tyran le plus cruel. Tu étais plus que ma propre vie pour moi, et maintenant il me faudra survivre à tant de douleurs. C'est pourquoi, ô mon Fils, je laisse mon ouïe dans la tienne, et je prends pour moi ce que tu as souffert dans ta très sainte audition, l'écho de toutes les offenses qui y ont résonné. Seules tes douleurs, tes peines peuvent me donner la vie. Et tandis que tu dis cela, la douleur et l'étreinte sur ton cœur sont si grandes que tu perds la voix et restes sans mouvement. Ma pauvre maman,
Ma pauvre maman, combien de compassion j'éprouve pour toi, combien de morts cruelles tu subis, mais la volonté divine s'impose et te donne le mouvement, et tu regardes son très saint visage, tu l'embrasses et t'exclames, « Fils adoré, comme tu es défiguré !» Ah, si l'amour ne me disait pas que tu es mon fils, ma vie, mon tout, je ne te reconnaîtrais plus, tant tu es méconnaissable. Ta beauté s'est transformée en laideur, tes joues en ecchymose, et la lumière, la grâce de ton visage, qui était telle que te voir et être béatifié était une seule et même chose, se sont changées en pâleur de mort. Ô Fils bien-aimé, Fils, dans quel état tu es réduit! Quel horrible ouvrage le péché a-t-il accompli sur tes membres très saints! Combien ta maman inséparable voudrait-elle te rendre ta beauté originelle! Je veux fusionner mon visage avec le tien et prendre pour moi ton visage. Et les gifles, les crachats, les mépris et tout ce que tu as souffert sur ton très saint visage. Fils, si tu veux que je vive, donne-moi tes douleurs, sinon je mourrai. Et ta douleur est si grande qu'elle t'étouffe, elle brise ta parole, et tu restes comme sans vie sur le visage de Jésus. Pauvre maman, combien j'ai de compassion pour toi. Mes anges viennent réconforter ma maman. Sa douleur est immense, elle l'inonde. Elle l'étouffe et ne lui laisse plus ni vie ni force. Mais la volonté divine, perçant ces vagues, lui rend la vie. Tu es maintenant à la bouche de Jésus et tu l'embrasses. Tu sens tes lèvres amères à cause du fiel qui a tant rendu sa bouche amère, et sanglotant, tu continues. Fils, dis un dernier mot à ta maman. Comment est-il possible que je ne pourrai plus écouter ta voix? Toutes les paroles que tu m'as dites durant ta vie, comme tant de flèches, transpercent mon cœur de douleur et d'amour. Et maintenant, te voyant muet, elle s'agite de nouveau. Dans mon cœur lacéré, elle me donne 1000 morts et voudrait t'arracher de force un dernier mot de toi, mais ne le recevant pas. Elle me tourmente et me disent, alors tu ne l'entendras plus, tu n'entendras plus son doux accent, la mélodie de sa parole créatrice. Il a créé en moi autant de paradis qu'il a prononcé de paroles. Ah, mon paradis est terminé et il ne me restera que des amertumes. Ah, mon fils, je veux te donner ma langue pour animer la tienne. Donne-moi ce que tu as souffert dans ta très sainte bouche, l'amertume du fiel, ta soif ardente, tes réparations et tes prières. Et ainsi, en entendant ta voix à travers elle, ma douleur sera plus supportable et ta maman pourra vivre de tes souffrances. Maman tourmentée, je te vois. Hâte-toi, car ceux qui t'entourent veulent fermer le sépulcre, et, presque en volant, tu prends les mains de Jésus entre les tiennes, tu les embrasses, tu les presses contre ton cœur, et, plaçant tes mains dans les siennes, tu prends pour toi les douleurs et les blessures de ces très saintes mains. Puis tu t'élances vers les pieds de Jésus, regardant la cruelle torture que les clous leur ont infligée, et alors que tu poses tes pieds dans les siens, tu prends pour toi ces blessures et tu t'offres à courir vers les pécheurs à la place de Jésus afin de les arracher à l'enfer. Maman angoissée, je te vois donner le dernier adieu au cœur transpercé de Jésus. Ici, tu t'arrêtes. C'est la dernière attaque contre ton cœur maternel. Tu le sens arraché de ta poitrine par la véhémence de l'amour et de la douleur. Et de lui-même, il court se placer dans le très saint cœur de Jésus. Et toi, te voyant sans cœur, tu t'empresses de prendre son très saint cœur dans le tien, son amour rejeté par de nombreuses créatures, ses nombreux désirs ardents non accomplis à cause de leur ingratitude, et les douleurs et transpercements de ce très saint cœur qui te tiendront crucifié pour le reste de ta vie. Et regardant la large blessure, tu l'embrasses. Tu recueilles le sang et sentant la vie de Jésus en toi, tu as la force d'accomplir la douloureuse séparation. Puis tu l'embrasses et tu laisses la pierre sépulcrale se refermer sur lui. Ma maman douloureuse, je te prie de ne pas permettre pour l'instant que Jésus soit ôté de notre regard.
Attends que je m'enferme d'abord en Jésus afin de prendre sa vie en moi. Si toi qui es l'Immaculée, la toute sainte pleine de grâce, tu ne peux vivre sans Jésus, à plus forte raison moi, qui ne suis que faiblesse, misère et plein de péchés, je ne le peux pas. Comment pourrais-je vivre sans Jésus? Maman douloureuse, ne me laisse pas seule, emmène-moi avec toi. Mais d'abord, place-moi tout entier en Jésus. Vide-moi de tout afin de mettre tout Jésus en moi, comme tu l'as mis en toi. Commence avec moi l'office maternel, celui que Jésus t'a confié sur la croix. Que mon extrême pauvreté touche ton cœur maternel et de tes propres mains, enferme-moi complètement en Jésus. Enferme les pensées de Jésus dans mon esprit afin qu'aucune autre pensée n'y pénètre. Enferme les yeux de Jésus dans les miens pour qu'il ne s'échappe jamais de mon regard et son ouïe dans la mienne afin que je l'écoute toujours. Et fais en tout sa très sainte volonté, place son visage dans le mien, afin qu'en le regardant, lui si défiguré par amour pour moi, je puisse l'aimer, le plaindre et réparer. Place sa langue dans la mienne, pour que je parle, prie et enseigne avec la langue de Jésus, ses mains dans les miennes, afin que chacun de mes gestes et chacune de mes œuvres prenne vie des œuvres et des actions de Jésus. Place ses pieds dans les miens, pour que chacun de mes pas soit une vie de salut, de force et de zèle pour les autres créatures. Et maintenant, ma maman affligée, permets-moi d'embrasser son cœur et de recueillir son très précieux sang, et toi-même, enferme son cœur dans le mien, afin que je vive de son amour, de ses désirs, de ses douleurs. Enfin, prends la main droite raidie de Jésus, afin qu'il me donne la dernière bénédiction. La pierre ferme le sépulcre, et toi, torturé, tu l'embrasses, et en pleurant, tu lui adresses un dernier adieu, et tu t'en vas. Mais ta douleur est si grande que tu restes presque pétrifié, ton sang se glace. Ma maman transpercée, avec toi, je dis adieu à Jésus en pleurant. Je veux te compatir et t'accompagner dans ta douloureuse désolation. Je veux me placer à tes côtés pour t'offrir une parole de réconfort, un regard de compassion à chacun de tes soupirs, de tes efforts et de tes peines. Je recueillerai tes larmes et je te soutiendrai dans mes bras si je te vois défaillir. Mais je vois que tu es obligé de retourner à Jérusalem par le chemin par lequel tu es venu. Après seulement quelques pas, déjà, devant la croix sur laquelle Jésus a tant souffert et est mort, tu cours l'embrasser, et en la voyant teintée de sang, les douleurs que Jésus y a endurées se renouvellent dans ton cœur, une à une. Mais, incapable de contenir la douleur, tu t'exclames, « Ô croix, comment as-tu pu être si cruel avec mon fils ?» Ah, tu ne lui as rien épargné. Quel mal t'avait-il fait? Tu ne m'as pas permis, à moi sa maman douloureuse, de lui donner ne serait-ce qu'une goutte d'eau alors qu'il en demandait. Et à sa bouche desséchée, tu as donné du fiel et du vinaigre. J'ai senti mon cœur transpercé se fondre, et j'ai voulu l'offrir à ses lèvres pour étancher sa soif. Mais j'ai eu la douleur de me voir repoussée, ô croix, cruelle, oui, mais sainte, car divinisée et sanctifiée par le contact de mon Fils. Change cette cruauté que tu as eue envers lui en compassion pour les misérables mortels, et, à cause des douleurs qu'il a souffertes sur toi, implore la grâce et la force pour les âmes qui souffrent, afin qu'aucune d'elles ne se perde à cause des tribulations et des croix. Les âmes m'ont coûté trop cher. Elles m'ont coûté la vie d'un fils, Dieu. Et en tant que co-rédemptrice et mère, je les lie. Je les lie à toi, ô croix. Et après l'avoir embrassé encore et encore, tu t'en vas. Pauvre maman, comme j'ai de la compassion pour toi. À chaque pas et à chaque rencontre, de nouvelles douleurs surgissent, qui grandissent dans leur immensité et deviennent plus amères. Elles t'inondent, elles t'engloutissent.
Et tu sens que tu meurs à chaque instant. Et te voilà maintenant au point où tu l'as rencontré ce matin, épuisé, sous l'énorme poids de la croix, ruisselant de sang, et avec un faisceau d'épines sur la tête, qui, heurtant la croix, pénétrait de plus en plus profondément, lui infligeant des douleurs de mort à chaque coup. En croisant ton regard, le regard de Jésus cherchait la pitié, mais les soldats le poussaient. Et ils l'ont fait tomber pour te refuser ce réconfort, le faisant verser un nouveau sang. Tu vois le sol en être imprégné. Tu te jettes à terre et tu embrasses ce sang. Je t'entends dire, mes anges, venez vous placer comme gardiens de ce sang, afin qu'aucune goutte n'en soit foulée aux pieds et profanée. Maman douloureuse, permets-moi de te donner la main, de t'aider à te relever et à te soutenir, car je te vois défaillir sur le sang de Jésus. À mesure que tu avances, tu rencontres de nouvelles douleurs. Partout tu vois des traces de sang et tu te souviens des souffrances de Jésus. Alors tu presses le pas et tu t'enfermes dans le cénacle. Moi aussi je m'enferme dans le cénacle, mais mon cénacle est le très saint cœur de Jésus, et de là je veux venir à toi pour te tenir compagnie en cette heure de amère désolation. Mon cœur ne peut supporter de te laisser seul dans tant de douleur. Mais je me sens transpercé en voyant que, lorsque tu bouges la tête, tu sens les épines que tu as prises de Jésus s'y enfoncer. Les piqûres de tous nos péchés de pensée, qui, pénétrant même dans tes yeux, te font verser des larmes de sang. Et puisque tu as la vue de Jésus dans tes yeux, toutes les offenses des créatures sont passées devant ton regard. Comme tu restes amer, comme tu comprends tout ce que Jésus a souffert, ayant en toi ses propres douleurs. Mais une douleur n'attend pas l'autre. Lorsque tu tends l'oreille, tu te sens assourdi par l'écho des voix des créatures, et par la variété de ces offenses qui atteignent ton cœur et le transpercent. Et tu dis, « Fils, combien tu as souffert, maman désolée, combien de compassion je ressens pour toi. Permets-moi de sécher ton visage, mouillé de larmes et de sang. Mais je sens que je recule en le voyant maintenant couvert de meurtrissures, méconnaissable et pâle d'une pâleur immortelle. Je comprends que ce sont les mauvais traitements infligés à Jésus que tu as pris sur toi et qui te font tant souffrir. Que lorsque tu remues les lèvres dans la prière ou que ta poitrine enflammée soupire, tu sens ton souffle s'aigrir sur tes lèvres, brûlé par la soif de Jésus. Pauvre maman, combien de compassion je ressens pour toi. Tes douleurs ne cessent de croître, et lorsque je prends tes mains dans les miennes, je les vois percées de clous. C'est dans tes mains que tu ressens la douleur et que tu vois les meurtres, les trahisons, les sacrilèges et toutes les œuvres mauvaises, répétant les coups, élargissant les plaies et les rendant de plus en plus amères. Combien de compassion je ressens pour toi, tu es la véritable mère crucifiée, à tel point que même tes pieds ne restent pas sans clous. Bien plus, tu les sens non seulement transpercés, mais comme déchirés par de nombreux pas iniques et par les âmes qui vont en enfer. Et tu cours après elles, afin qu'elles ne tombent pas dans les flammes éternelles. Mais ce n'est pas tout, maman transpercée. Toutes tes douleurs, s'unissant ensemble, résonnent dans ton cœur et le transpercent, non pas avec 7 épées, mais avec des milliers et des milliers d'épées. D'autant plus que tu portes en toi le cœur divin de Jésus, qui contient tous les cœurs, et dans le battement duquel sont enfermés tous les battements de cœur, et qui, en battant, dit « âme, amour », et dans le battement des âmes, tu ressens tous les péchés couler dans ton propre battement, et la mort t'est infligée, alors que dans le battement, il y a l'amour. Tu sens la vie t'être donnée. Ainsi, tu es dans un acte continuel de mort et de vie. Maman crucifiée, en te regardant, je compatis à tes douleurs. Elles sont indicibles. Je voudrais transformer tout mon être en langue et en voix pour te témoigner ma compassion. Mais devant tant de douleurs, ma compassion n'est rien. C'est pourquoi j'appelle les anges la très sainte Trinité elle-même, et je les prie.
pour déposer autour de toi leurs harmonies, leur contentement et leur beauté, pour apaiser et compatir à tes douleurs intenses, pour te soutenir dans leurs bras et pour récompenser toutes tes peines par l'amour. Et maintenant, maman désolée, je te remercie au nom de tous pour tout ce que tu as souffert, et je te prie, pour l'amour de ta douloureuse désolation, de venir à mon secours à l'heure de ma mort. Quand je me retrouverai seul et abandonné de tous au milieu de 1000 angoisses et peurs, viens alors me rendre la compagnie que je t'ai tant de fois donnée durant la vie. Viens à mon secours, place-toi à mes côtés et mets l'ennemi en fuite. Lave mon âme avec tes larmes. Couvre-moi du sang de Jésus. Revêt-moi de ses mérites. Embellis-moi et guéris-moi avec tes douleurs et avec toutes les peines et œuvres de Jésus. Et par leur vertu, que tous mes péchés disparaissent en m'accordant le pardon total. Et lorsque j'expirerai, reçois-moi dans tes bras, place-moi sous ton manteau, cache-moi du regard de l'ennemi, conduis-moi directement au ciel et place-moi dans les bras de Jésus. Faisons ce pacte, ma chère maman. Et maintenant, je te prie de rendre la compagnie que je t'ai donnée à tous ceux qui agonisent. Sois la maman de tous. Ce sont des moments extrêmes et de grands secours sont nécessaires. C'est pourquoi ne refuse ton rôle maternel à personne. Un dernier mot avant de te quitter. Je te prie de m'enfermer dans le très sacré cœur de Jésus, et toi, ma maman douloureuse, sois ma sentinelle, afin que Jésus ne m'en chasse pas, et que moi, même si je le voulais, je ne puisse pas en sortir. Alors, j'embrasse ta main maternelle, et toi, bénis-moi.